Everybody makes mistakes, cause no one can be perfect. It was just one kiss, but that don't justify it. I know what I did was wrong, but it's like I did it just to spite you, because all we ever do is fight. Oh, and I really think it's time we say goodbye. Baby, I'm too fed up with us. I can't take no more screaming, hurting each other's feelings. Baby, I'm just too tired to talk, and you don't want... Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme pour cette nouvelle semaine. On est lundi aujourd'hui. Il fait encore très très chaud. Ça a été un gros dilemme ce matin pour savoir comment j'allais m'habiller. Comme je vous ai dit sur la vidéo d'hier, j'ai un enterrement ce matin. Et au début j'allais mettre tailleur. Mais je me suis dit ta veste et tout, tu vas avoir trop chaud quoi en fait, pantalon et tout. Donc j'ai opté pour ma robe, vous voyez avec, elle est quand même assez sobre et tout. Donc je pense que voilà, ça devrait aller. Alors... c'est une voisine et amie de mes parents en fait, donc c'est pas de la famille proche hein, mais bon c'est quand même quelqu'un qui était qui a bercé toute mon enfance on va dire, donc enfin voilà, elle a toujours été la voisine de mes parents, elle était là à mon mariage, j'ai été élevée avec ses enfants avec qui, enfin je sais pas, vous devez avoir connu ça dans votre enfance où vous jouez avec les voisins et puis voilà, donc c'était pour moi c'était important. C'était une marque de respect quoi en fait d'y aller, et c'était important de m'habiller un peu sobrement, mais enfin voilà, j'ai été élevée comme ça quoi en fait hein. Chez nous on s'habille quand on a un enterrement, on va pas mettre une robe rouge par exemple. Donc voilà, je savais pas trop comment m'habiller, j'espère que ça ira, mais je pense que oui hein. Ouais, ouais parce que franchement il fait au moins, je sais pas combien il fait mais... Et encore, hein, il est tôt parce qu'il n'y a que 9 h, donc je me dis que sur le coup de midi, il va faire encore plus chaud. Bon après c'est dans une église, donc souvent il fait plus frais et tout, donc ça devrait... mais bon, bref. Alors, je viens de finir de déjeuner, je vais cocher pour voir, j'ai déjà commencé mes routines. Il me reste 2-3 trucs à faire je pense. Puis après, je vais me mettre en route. En fait, je vais avec mes parents. Donc je vais aller les rejoindre chez eux, puis on partira ensemble, on partira comme ça avec une seule voiture, parce qu'à mon avis c'est une petite église, donc on risque d'avoir, enfin le parking risque d'être pas mal pris, et on risque d'avoir du mal de se garer. Alors, je vais juste donner un petit coup sur mon canapé, comme ça ça sera fait. Et c'est tout ce qui me restait à faire. En fait le canapé on le fait le soir, dans la routine du soir, mais on le fait aussi du matin parce que Marley se couche dedans. Mais ce que je fais c'est que le matin je prends pas forcément l'aspirateur, je prends un petit chiffon, une microfibre et un petit peu de produit style multi-usage dilué, et je viens le mouiller un tout petit peu et je viens frotter, et en fait les poils qui sont dessus s'enlèvent comme ça quoi en fait. C'est pas sale parce que voilà, on les a fait hier soir hein, mais c'est juste parce qu'il y a 2-3 petits poils qui se battent, et que bon j'avoue c'est parce que je suis maniaque et que voilà, mais j'assume. Allez on fait ça. Je pense que je vais aller estomper mon vernis rouge, mon rouge à lèvres rouge. Je trouve que ça fait trop voyant pour l'occasion. Donc je vais aller l'enlever un peu. Hier avec le batch cooking, je pense que heureusement que je vous ai pas filmé, j'ai eu l'impression que c'était interminable. Il faisait très très chaud. À un moment, Greg a fini en caleçon quoi, tellement qu'il faisait chaud. On avait allumé le four, mais le four a fait que ça aller toute l'après-midi parce que voilà. Et qu'est-ce que j'ai hâte d'avoir la nouvelle cuisine, je vous dis pas. Parce que rien que le four, je vous avais dit hein, que je pensais qu'il allait nous lâcher. Et là, j'ai l'impression qu'il met de plus en plus de temps à chauffer. Là, j'ai dû remettre 3 fois des trucs parce que c'était pas cuit quoi en fait. Donc, et puis j'ai plus de chaleur tournante parce que la résistance a pété. Donc j'ai que du statique. Et ça cuit moins bien quoi en fait. Il y a rien à faire. Ouais, donc du coup, c'était un peu... il faisait chaud.
C'était un peu galère. On a mis 3 heures pour le faire à 2. 10 recettes, 3 desserts. Et puis, alors j'ai voulu le faire avec Greg. Vous voyez, la dernière fois, vous étiez quelques-unes à m'avoir demandé pourquoi tu fais pas ça le dimanche et que tu ne demandes pas un coup de main et tout. Là, Greg était là. Et en fait je devais, alors il m'a donné un bon gros coup de main et tout, voilà, hein. Mais on voyait que c'était la première fois qu'il faisait et il avait tendance à vouloir ranger derrière, à faire la vaisselle, à ouvrir la porte du cellier. Par exemple, je venais chercher quelque chose ici, laisser la porte ouverte du cellier, j'étais derrière, mais vous voyez, il était là derrière, donc je pouvais pas passer. Enfin, on s'en mêlait un petit peu les pattes quoi en fait dedans. Il faisait quelque chose, il passait à autre chose, mais il laissait tout sur le plan de travail. Par exemple, il avait utilisé un saladier, un couteau, un machin, il laissait tout. Mais du coup, quand vous vouliez faire quelque chose d'autre, et vous aviez tout le bordel qu'il avait laissé, vous étiez obligé de ranger. Alors oui, il m'a donné un bon coup de main, mais voilà, il y a des petites techniques qu'il va falloir qu'on... Et encore, on a l'habitude de travailler à 2. Donc c'est vrai que ça allait, on se donnait chacun une tâche. Toi tu fais ça, moi je vais faire ça. Ok, tu veux faire ça, ok, moi je vais faire ça. Donc ça allait, mais c'était plus le truc de... en fait, il voulait aller vite, mais du coup, il encombrait de partout. Mais quand c'est encombré, vous pouvez plus travailler quoi en fait, parce qu'il n'y a plus de place. La cuisine est petite. Donc voilà. Donc j'étais derrière lui en train de ranger à chaque fois. Donc, mais bon, ça a été. Et puis il y a des moments il prenait son temps, il mettait sa musique ou il avait mis et puis il prenait son temps. Je lui dis c'est comme au boulot hein, c'est vas-y mais bon du coup tous les repas sont faits, je vous expliquerai, mais oui heureusement que j'ai pas filmé en plus parce qu'on aurait été en galère quoi en fait. Alors comme je l'ai dit, je pense peut-être si je continue je vous le filmerai quand ça sera la nouvelle cuisine, parce que là du coup le bar ça sera un grand plan de travail, donc je vais pouvoir vous poser mettons sur le plan de travail et avoir un visuel sur toute la cuisine comme ça quoi en fait, et puis il y aura plus de place, la cuisine sera toujours la même taille mais il y aura il y aura moins de choses sur le plan de travail parce qu'il y aura plus de rangement et puis voilà, je pense que ça sera plus simple. Donc oui, alors je sais pas, c'est vrai qu'on aime bien le système avec Greg, c'est ce qu'on s'est dit hier. C'est chiant parce qu'on passe 3 heures, on passe notre voilà, mais et comme je lui ai dit, attends, tu t'imagines la dernière fois j'ai fait ça toute seule quoi. Voilà, on passe beaucoup de temps et tout, mais on gain de temps toute la semaine après. Là on se dit il n'y a plus de pression, comme là vous voyez j'ai rangé l'enterrement qui est à 11 h. Je vais pas être rentrée tout de suite. Le repas est prêt. J'ai dit aux enfants ce qui était prévu, que si je rentrais pas, parce que je sais pas trop comment ça va se passer après, si je rentrais pas ils pouvaient manger et puis se faire un... Enfin voilà, j'ai pas à me dire il faut que je prépare et tout. D'habitude je me serais réveillée avant, j'aurais tout préparé avant de partir et tout. Là si on a des choses de prévues et qu'on rentre tard, le repas est prêt, malgré que Greg travaille là cette semaine, Angel fait de nuit, donc souvent c'est la course quand il fait de nuit, parce que dès qu'on sort et qu'on rentre tard, il faut que quand je dis tard, quand on rentre après 18h30 hein, le temps de préparer le repas, le temps qu'il mange et tout, après il mange sur son repas, il est parti à 20h30, donc ça va vite quoi en fait. Donc oui, c'est beaucoup, voilà, ces côtés là je les apprécie. Après comme je vous ai dit, c'est un peu casse-pied parce que on passe 3 heures à cuisiner. Mais comme j'ai dit hier avec Greg, on a calculé, hier on a mis 3 heures pour cuisiner 10 recettes et 3 desserts, donc ça fait 13 recettes. Si on fait donc 60 x 3, ça fait 180 minutes, divisé par 13, ça fait 13 minutes, 14 minutes par recette, avec les cuissons et tout hein. Donc c'est vraiment pas le temps que je mettrai le soir quoi en fait, pour faire à manger quoi en fait hein. 14 minutes c'est vraiment pas le temps que je mets, au moins temps de couper les légumes, temps que tout préparer et tout. On met minimum une demi-heure, 3/4 d'heure à cuisiner, donc je gagne une demi-heure par jour pratiquement. Alors après là c'est juste du réchauffage ou après juste de l'assemblage, mais ça prend 5 minutes, donc oui, sans manque de rien je gagne facilement du temps sur le soir quoi en fait hein. Et encore hein, parce que ça fait une demi-heure par jour, ça fait 1 heure par jour quoi en fait, et en 1 heure on peut faire plein de choses même plus. Bref, allez, j'ai chaud.
je me plains pas, hein. Mais ce qu'il y a, c'est que je me serais pas habillée comme ça, quoi, en fait. Bon, après, elle est légère, hein, cette robe, parce que c'est tout du voilage. Donc, il fait pas non plus... mais je me dis, il est que 9 h, quoi. J'ai l'impression que... Alors, on a eu une petite averse hier. Mais vraiment une petite averse, quoi. C'était vraiment pas grand-chose hier après-midi. Bon, allez. Je vais me faire un café, je vais le boire, puis je vais y aller, je vais arriver un petit peu avant parce que mon père il aime partir, puis je vais aller estomper ce rouge à lèvres aussi. Mon père aime bien partir une demi-heure avant. Il a horreur d'arriver en retard. C'est même le genre, vous l'invitez, vous lui demandez de venir à midi, vous l'invitez, vous lui dites, ben tu viens pour midi. Il arrive à 11h30 quoi en fait, hein. Donc si vous êtes dans le rush des derniers préparatifs, et ben vous les faites quand il est là. Bon maintenant, enfin voilà, ça me dérange pas, hein, mais je le sais, mais voilà. Donc je sais que là, on a rendez-vous à 11 h, je sais qu'il va partir à 10h15 alors que le truc il a 5 minutes de chez eux, hein. Mais voilà. J'estompe un peu mon rouge à lèvres, je me suis fait un café, je l'ai même pas bu, c'est pas grave. Allez, on y va. Donc je vous dis à tout à l'heure. Je suis rentrée. Du coup, il est 13h10. Greg ne devrait plus tarder à rentrer. Je suis bien contente que mon repas est déjà prêt. Oups là! Eh ben, j'ai failli vous perdre. Alors, je rentrais chez mes parents. Ma mère m'avait coupé un bouquet d'œillets parfumé. Elle m'a donné un beau concombre, des petites fraises. Et à chaque fois, les petits magazines, comme à chaque fois. Hop. Bah, c'était un très joli enterrement, très émouvant. J'ai dû me retenir. C'est toujours très très compliqué. J'aime, bah, je pense comme beaucoup, hein. C'est pas forcément quelque chose de gai, on n'aime pas ça, mais voilà, il y a des moments il faut prendre sur soi. Alors quand je sentais trop l'émotion monter, je me concentrais sur quelque chose, c'est mon truc, au cas où, si ça peut vous aider aussi. Quand je sens l'émotion qui me submerge et que je vais avoir du mal à contrôler, voilà, j'essaie de me mettre dans ma petite bulle et de me concentrer sur un truc, mettons je lis un truc qui est écrit sur le mur, vous voyez, je me détache un petit peu comme si je me transportais psychologiquement ailleurs quoi en fait. Je lis un truc qu'il y a sur le mur, une affiche ou un truc et du coup ça me fait voilà, penser à autre chose que le moment qui me prend, voilà, ça m'apaise et une fois que je sens que ben, je reviens sur le moment présent et voilà. Bon, allez, parce que enfin bref, c'est toujours très très compliqué à ces moments-là. Surtout comme là, il y a les petits enfants qui ont parlé et tout, donc voilà. Il y a l'émotion qui est diffusée, enfin voilà, on sent la peine et puis on a envie de le reprendre et puis mais voilà, hein. Bon allez, du coup je vais ranger ça, mettre mes œillets dans de l'eau et puis ben, je vais voir, je pense que la tarte à la tomate, ce midi c'est tarte à la tomate, on va la manger froide. Comme je vous ai dit, il fait très chaud dehors, c'est même lourd qui fait, c'est pas chaud en fait, chaud ça va, mais là c'est lourd étouffant. Mais comme je vous ai dit, c'est l'été, donc voilà, on le prend, je préfère ça que d'avoir un été pluvieux. Mais c'est bien quand, vous voyez ces températures-là, c'est comme la neige. J'aime la neige, mais derrière ma fenêtre, quand je dois pas bouger ou que je vais me balader dans la neige, j'aime ça, je dois pas prendre le volant et tout. Vous voyez, ça me déplaît pas. J'aime ça, je trouve ça joli, les paysages ils sont beaux, se débalader bien couverte dans la neige, ça peut être, c'est des moments chouettes. La chaleur comme ça, quand il fait très chaud et tout, qu'on est chez nous en mode relax, spa, on peut se balader en maillot de bain et puis voilà, sans trop subir. C'est ça en fait. C'est ce qu'on subit et ça c'est voilà, c'est quand on doit sortir, s'habiller, enfin je sais pas, j'imagine ceux qui travaillent en bureau sans clim ou comme ma copine qui est coiffeuse quoi. Je sais qu'avec ces températures là ça doit être horrible.
horrible parce que avec les ventilations, les chauffages, les trucs et tout. Bon après je pense qu'ils ont la clim maintenant, enfin j'espère pour eux. Mais oui c'est des... Ou les hôpitaux. Je pense que la clim est interdite dans les hôpitaux pour la profération des trucs. Quand il fait chaud comme ça doit être... Piouf. Bon allez bref, je mets mes œillets dans le... Ça y est, j'ai mis les œillets dans le... J'ai recoupé, j'ai mis les œillets dans un petit vase. Dites... Comment vous faites pour supporter, pour celles qui ont des lunettes, pour supporter les lunettes quand il fait chaud? J'ai l'impression que mes lunettes, en fait, je sue du nez. J'ai l'impression qu'elles glissent, mais pas qu'elles glissent, oui, comme si elles étaient trop grandes, quoi, vous voyez? Mais que ça glisse et que ça me fait... c'est désagréable, quoi, en fait, j'ai l'impression de suer d'ici. Et ça c'est désagréable. Enfin bref, peut-être une question d'habitude, hein, mais j'ai du mal, comme hier, quand on faisait la cuisine, à un moment, j'ai arrêté, je dis, ah putain, elle m'énerve de trop, je les enlève. Mais là je vois, là j'ai chaud et j'ai l'impression de suer encore plus du visage. Alors moi j'ai le truc, c'est que je ne suis pas quelqu'un qui sue énormément. Vous voyez en dessous des bras, dans le dos ou quoi. J'ai vu la dernière fois Kim qui avait marché, elle avait nourri derrière son dos avec le sac. Moi je suis pas quelqu'un qui voilà. Mais par contre à ce niveau ici, le menton et puis le nez, dès que je sue, dès que j'ai chaud, ça se voit là. Et là en fait du coup j'ai l'impression que mes lunettes c'est encore pire quoi en fait. Puis il y a comme de la buée qui se met, enfin ouais, ça me saoule. Je pense que si j'ai des lentilles j'apprécierais peut-être plus que les lunettes. Hop, allez, je mets ça à la poubelle. Puis je vais sortir les tartes. À mon avis, Craig ne va plus tarder. Je crois que j'entends les portières. Du coup, c'est midi, tarte à la tomate. Moi, je vais la manger froide parce que j'aime pas la tomate chaude. Quoique j'arrive maintenant, je commence un petit peu. Comme quoi que les goûts ils changent, hein, je commence un petit peu à l'apprécier. Alors du coup, tomate. Et mais là de toute façon il fait trop chaud, j'ai pas envie de rallumer le four. Donc c'est tarte à la tomate, donc c'est juste vous voyez pâte feuilletée sur lequel on met un peu de moutarde à l'ancienne. Vous mettez des grosses tranches de tomates, donc là moi c'est les tomates anciennes. Il y a différentes sortes de tomates, tomates ananas, des tomates roses, des tomates vertes. Au dessus du coup j'ai fait cuire ça avec un peu de thym effeuillé, du sel, du poivre, une demi-heure au four. J'ai mis une fois que c'était cuit, donc là elle est froide comme je vous l'ai dit, mais vous pouvez le mettre directement à la sortie du four si vous le voulez. De la stracciatella, donc la stracciatella c'est l'intérieur de la burrata, c'est très crémeux, c'est très bon. Et un peu de sel, un peu de basilic, et je vais manger ça avec une petite salade. Voilà, donc pour la recette de la tarte à la tomate, je suppose que vous connaissez parce que c'est un truc, voilà. Pâte feuilletée, vous mettez... au centre de la moutarde, vous l'étalez avec la moutarde à l'ancienne, vous venez mettre vos tranches de tomates que vous voulez, vous repliez les bords autour, vous voyez faire un peu comme les tartes rustiques quoi, vous voyez, vous cherchez pas, vous repliez les bords sur les tomates, un peu de sel, un peu de poivre, un peu de thym effeuillé et une demi-heure au four. Là moi je vais peut-être rajouter ça un trait de crème de balsamique et petit café. Le café que j'ai pas bu tout à l'heure, donc du coup je me suis fait un café glacé comme dessert. On va s'installer avec Graham, on va se raconter nos matinées. Et puis ensuite on voudrait aller faire un tour à Action. Il nous faut du sopalin. Sopalin, papier toilette. Il y a une PQ. Et du PQ. Et puis ensuite on va aller voir jusqu'à Leroy Merlin. On va aller se renseigner pour la porte-fenêtre, voir combien de temps ça mettrait si on la fait livrer, etc. etc. On va aller se renseigner pour ça. Puis bah, après on rentrera, puis s'il pleut pas, parce que le temps est un petit peu mal, il fait lourd mais il est incertain en fait. Donc il prévoit pas de pluie. Peut-être qu'on ira dans le spa, qui sait. Comment? Peut-être qu'on ira dans le spa. Ah non, toi t'as des moulures à faire. Ouais. Alors moi j'irai dans le spa et toi tu feras les moulures. Ouais, bah oui. Il s'en fout. Allez, où vous clignotez. Du coup, on a été à Leroy Merlin, on a été à Action. En fait, on n'a pas pris grand chose à Action. C'est vrai que c'est pris du parfum, Monsieur Parfum, qui le boit le parfum. Il se parfume 10 fois par jour, hein, je sais pas plus. En fait, à chaque fois qu'il passe la porte de la maison, il se parfume. Ouais. On a pris du sopalin, du papier toilette. Il s'est pris un gros bidon de lave-vitre. Et puis, je me suis pris aussi du. Papier sulfurisé. La dernière fois je me suis trompée, j'ai pris en rouleau. Moi je préfère largement celui en feuille. Enfin vous devez le connaître, hein, Greg l'a rangé. Je vais vous changer parce que ensuite on est passé à Leroy Merlin. Donc on a vu pour la porte-fenêtre et la livraison. Ça mettrait 10 jours à arriver. Donc du coup ben, je pense que... Ouais, 10 jours ouvrés.
Donc sans compter les week-ends. Non, 10 jours. Ouvrez, il a dit, ouvrez. Ah, c'est quand tu comptes, on est le... Parce que là, si on l'a commandé aujourd'hui, elle arrivait le 24. Ça fait 14 jours. Ah ouais. Ça fait ça, ça fait 10 jours, ouais. Donc ouais, on va dire une quinzaine de jours quoi en fait. Donc du coup, on se voit mal reprendre une camionnette comme on avait fait la dernière fois. Enfin voilà, et se retrouver encore une fois avec... je sais pas si le Roi Merlin c'est le même fonctionnement que la camionnette de la dernière fois. Je sais pas. Donc du coup, on va sûrement la faire livrer. Ce qui nous embête, c'est que on l'aura que quand les vacances seront commencées. Et que du coup on s'était dit ben c'est pas grave, on va tout faire. Alors au début on s'est dit on va tout faire livrer en même temps, vous voyez tout ce qui est placo machin et tout, comme ça on n'a pas besoin de faire les allers-retours et tout, c'est plus simple. Mais il nous a expliqué que comme c'était deux endroits différents, c'était le court matériau et à l'intérieur, on aurait payé 2 fois la livraison. Et puis que du coup on se dit ben ouais mais si on fait tout livrer en même temps, ils vont tout livrer 15 jours après. Donc les vacances seront commencées et nous on veut tout de suite taper dedans. Donc Greg pense qu'il va se faire livrer la porte-fenêtre parce que ça va être le plus casse-pied et puis qu'on peut pas le mettre dans la voiture, ça clairement. Et on va voir pour aller chercher le reste du matériel et puis qu'on fera les allers-retours avec la voiture. Alors autre petit truc, c'est que on a, vous voyez avec la carte le Roi Merlin, quand vous arrivez à autant de points, vous avez le droit à 10%, c'est ça Greg? Oui. 10%. Et en fait sur le truc il est écrit que ça dure 24 heures. Alors nous on s'est dit 24 heures, ça veut dire que si on va chercher mettons la porte-fenêtre, on va commander la porte-fenêtre le mercredi ou le vendredi à 16 h, bon, on a jusque samedi 16 h pour acheter. Mais non, les 24 heures c'est la journée en fait, donc c'est pas du tout 24 heures, c'est la journée même, le jour J, quand vous débloquez vos 10%, donc que vous les débloquez à 16 h ou à notre jeu, ou à 8 h du matin. Voilà, c'est toute la journée. Donc du coup, il va falloir que si on veut profiter des 10% sur tous les achats, alors 10% c'est pas grand chose, mais c'est énorme quand vous en avez pour beaucoup de matériel. Ça peut vite arriver à 50, 100 euros de remise quoi en fait, même plus. Parce que rien que là sur la baie vitrée, ouais, ça ferait déjà 50 euros de moins. Donc tous les autres matériels, les placos, les montants, les machins, la peinture et tout, on prendrait tout. Donc ouais, on aurait quand même une belle remise à la fin. Donc ouais, on va devoir tout acheter, tout commander le jour J. Le jour même. Bah ouais, c'est ce que j'ai dit, le jour même. Bah le jour J, c'est la même chose. Donc oui, on va batterie qui a pouf, donc je sais plus, enfin c'est même pas ma batterie, c'est ma carte, j'ai un souci avec ma carte en ce moment, elle se bloque, arrive un moment, elle me dit que l'enregistrement est trop lent. Enfin bref, donc du coup on va voir comment on va se débrouiller pour le Roi Merlin, mais du coup on va essayer de faire tous les achats en même temps. Ce qui nous embête, c'est que du coup on va se retrouver avec tout le matériel dans la maison quoi en fait. Les placos, les montants, les machins, les trucs, les tuyaux, les tuyaux parce que Greg va faire de la plomberie, de l'électricité, du montage de murs, Oui, après, oui, non mais je veux dire tu vas tout faire, tu vas faire de la plomberie, de l'évacuation, il va faire de l'électricité, il va faire de l'enduit, montage de plaques, changement de fenêtre. Là en fait on va tout devoir, on refait tout de A à Z pratiquement. Donc on va avoir tout ce matériel, ouais, et puis après on va avoir le plâtre aussi qu'on va prendre, on va prendre la peinture, on va prendre aussi parce que le sol on le change aussi, donc on va sûrement aussi prendre une partie aussi du matériel aussi qu'on a besoin aussi pour profiter en fait de ces 10%, comme je vous ai dit, quand vous en avez pour une grosse somme, c'est très avantageux quoi en fait. Mais du coup on va avoir tout ce matériel dans la maison parce qu'on va pas pouvoir le mettre à l'extérieur au cas où il pleut, ben ça va être mort, tout ce qui est placo, enduit et tout. Voilà, donc on aura tout dans la maison pendant, mais bon c'est pas grave hein, on va se dire que c'est 2 mois et puis voilà, c'est 2 mois pour avoir du mieux après. On va essayer d'être fou là-dessus. Hein, on va essayer de pas être trop casse-pied, hein chérie? Qui? Ouais. Oui. Ouais. Donc ensuite on a été chez Marie Bachar, non c'est pas chez Marie Bachar, c'est chez Louise. On a fait économiser 30 €. On a été chez Louise, on a pris 4 pains différents, enfin les mêmes que d'habitude, campagne aux graines, celui aux graines de courge et les graines de tournesol, le au lard et au lardon,
Et puis je pense que c'est tout. Ouais. Et ensuite on a repris 4 baguettes et on a pris la baguette du moment. Chez Louise, à chaque fois il y a une baguette du moment. La dernière fois on avait pris celle au poivre. Moi j'adore celle au poivre, mais Greg avait trouvé que ça piquait un peu de trop. Donc là ils font ail et fines herbes. Donc on a repris ail et fines herbes. Voilà. Bon allez, on va ranger ça. Et mettre les pains au congélateur. Je suis en train de commencer à préparer le repas de ce soir. C'est juste de l'assemblage et un petit peu de cuisson ce soir. Je fais des brochettes de poulet qui sont, enfin la viande est en train de mariner. Je vais faire ça avec du blé, avec des petits légumes un peu à l'italienne quoi en fait. Un peu à l'italienne, alors que le poulet il est mariné dans du soja. J'ai mal calculé mon coût, mais ça ira très bien. Alors hier quand on a fait le batch cooking, on a fait une grosse plaque de légumes rôtis avec des aubergines, des oignons, de l'ail, de la courgette et des tomates cerises. J'ai fait cuire une grosse plaque comme ça qui va me servir pour différents repas de cette semaine. Donc ils vont être cuisinés, épicés de façon différente. Donc du coup le goût va être complètement différent. On n'aura pas l'impression de manger la même chose qu'en fait. On avait un petit peu peur la semaine dernière avec la ratatouille. Quand Greg, je lui ai dit le concept et tout, il m'a dit ouais mais comme là on va manger plusieurs fois de la ratatouille, puisque du coup la semaine dernière on a mangé 3 fois de la ratatouille. Mais une fois ratatouille toute simple, une fois elle était intégrée dans les petits feuilletés et une fois j'en ai fait une style de tchatchouka. Et jamais on a cru qu'on mangeait la même chose parce que c'était épicé de différentes façons, cuisiné de différentes façons. Donc en fait le légume ça reste le même mais ça n'a pas le même goût quoi, en fait. Donc là du coup comme je vous ai dit, les légumes ils vont me servir pour plusieurs plats. Donc là j'ai pris une partie de ces légumes qui sont rôtis. Donc juste comme je vous ai dit, hein, courgettes coupées en dés, aubergines coupées en dés, des oignons émincés, de l'ail, de l'huile d'olive, des tomates cerises et vous faites cuire ça une petite demi-heure au four. Là j'ai pris un petit peu de ces légumes. J'ai rajouté, je les ai mis un petit peu d'huile d'olive, j'ai rajouté 2 cubes de concentré de tomates et je vais rajouter un petit verre d'eau. Et je vais mettre des épices italiennes à l'intérieur. Pour épicer un petit peu tout ça, je vais rajouter aussi un petit peu de basilic aussi. Et une fois que mon blé va être cuit, je vais le mélanger dans cette préparation. Ça va faire comme une sauce autour du blé et des petits légumes qui vont aller avec. Voilà. Alors, j'ai rajouté mes épices italiennes au goût. J'ai arrêté mes légumes et je vais faire cuire mon blé. Les légumes étaient déjà cuits, hein. C'était juste parce que je voulais les faire un peu compoter avec le concentré de tomates. Donc là, je vais monter mes brochettes. Donc pour les brochettes, c'est des morceaux de poulet que j'ai fait mariner dans 3 cuillères à soupe de sauce soja, 1 cuillère à soupe de miel d'acacia, 1 cuillère à soupe de miel d'acacia, d'huile de sésame et de l'ail. À peu près 2 gousses d'ail. Et un peu de poivre. J'ai pas mis de sel parce que le soja c'est déjà salé. Et là du coup je fais juste les monter. Donc elles ont mariné une bonne journée du coup puisqu'on les a fait hier après-midi. Et on va les faire cuire au barbecue. Je pense que ça va pas être aujourd'hui où on va aller dans le spa. Hein? Greg est en train de faire cuire les brochettes. Je sais pas mais depuis... ça fait un mois là. Hein. J'ai l'impression qu'on a des journées... J'ai l'impression que les journées elles passent à une vitesse que... qu'on n'a rien de temps à faire, qu'on a toujours des imprévus, des choses qui vont chambouler ce qu'on a prévu. Mais bon, vivement les vacances. Encore avant pas être de tout repos. Mais là c'est parce qu'en amont on est... enfin voilà, il y a plein de trucs. Comme là on a été à Brico, enfin à Leroy Merlin. On s'est dit bah comme on est là, on va aller voir les robinetteries parce qu'on en a vu à Ikea, mais on voulait voir parce que celui que je veux, il fait pas douchette. Alors la douchette, je m'en sers mais pas tout le temps non plus quoi en fait. Hein, mais de temps en temps c'est bien pratique. Donc du coup... je me suis dit on va regarder à Leroy Merlin parce qu'il y a à peu près les mêmes modèles en fait, hein, ils se ressemblent là ouais, mais il n'y en a pas dans le coloris parce qu'on voudrait mettre un couleur un peu spécial, enfin couleur or, et il n'y a pas en douchette, donc enfin c'est couleur cuivrée, c'est ça hein, c'est cuivré hein. Bah, après il y en avait un, non mais il faisait pas douchette hein, celui-là, Leroy Merlin, mais il faisait plastique, il faisait pas beau, ça faisait pas le...
Après du coup on a regardé aussi pour le revêtement du sol, on a regardé pour la peinture aussi. Ah c'est ça justement, on a acheté un échantillon aussi à Leroy Merlin. D'une peinture, on voudrait le tester à la maison, voir. Parce que je sais pas si vous vous souvenez, quand on a pris cette peinture ici, au début c'était pas du tout cette couleur là qu'on voulait. Et quand on l'a mis, on s'est dit oh, ça faisait un peu violet en fait, hein, quand on l'avait mis. Bleu, ouais il y avait une note de bleu en fait dedans qui nous plaisait pas trop quoi en fait. Donc on l'a laissé parce que ça faisait toujours plus propre que ce qu'on avait, mais là logiquement en mettant en peinture la cuisine, on remettrait en peinture aussi ces murs là quoi en fait. Donc à voir. Donc oui, on a regardé en même temps ça, donc forcément on passe déjà un peu de temps. Bah après avec le monsieur c'est pareil, on est revenu 2 fois, parce qu'au début on a demandé pour la livraison, Greg il s'est dit ah bah on va peut-être demander combien de temps ça mettrait en magasin. Et en magasin donc c'est 8 jours. Hein, c'est ça, hein, 8 jours. Donc on est revenu sur nos pas. Bah. Ouais, donc les journées en ce moment, ouais, elles passent. Oh là là, j'ai mal au dos en ce moment aussi. Je pense que c'est ça aussi, c'est la fatigue. Non Marley, ne te lève pas. Il y a le chic, à chaque fois que je passe au-dessus de lui, parce qu'il se met en plein milieu du passage, chaque fois que je passe au-dessus de lui, il se lève à ce moment-là. Mais on va dire qu'il est grand, donc quand il se soulève, ben, je suis un petit peu embêtée. Demain on a un rendez-vous, ça aussi. Demain on a un rendez-vous avec l'équipe pédicure péri, enfin une des personnes qui suit Stécie, je vous avais dit, hein, on est suivi aussi en tant que parent quoi en fait. Et donc on a un rendez-vous avec ça. On a un rendez-vous ensuite, je dois aller voir, bah, vous devez aller récupérer vos lunettes, tous les 3. Alors bien, je sais pas, on n'est pas de nouvelles. Ouais mais non, si elle avait dit le 12 aussi. Et puis je dois aller aussi moi pour... Ah maintenant c'est le 12, demain on est le 11. Ouais. Et puis je dois aller voir pour faire mon test de lentilles aussi. Donc la matinée, l'après-midi va être blindée. Il est pas là, lui. Et Greg voulait aussi mettre la moulure et donner un petit coup, enfin une première couche à la porte, mais ça sera peut-être fait demain. Et encore. Bah non, ça... on est pas là. Oui, bah j'ai rendez-vous à 4h30, on va rentrer, ouais, il va être 5h30, ça sera mort encore une fois. Ça sera fait un jour, hein. Vivement, comme, en fait, on a vivement les vacances. Plus de conduite de nulle part. Et puis voilà, je boucle. Ah oui, et puis demain j'ai avec Kimberley aussi. C'est ça, il faut que je l'appelle après. J'ai un truc à 11h. Je dois aller lui garder les loulous parce qu'elle a un rendez-vous. Donc oui, voilà, nos journées en ce moment c'est bien. En fait on prévoit quelque chose et puis c'est chamboulé par autre chose. Donc demain peut-être le spa, 5h30, 6h, si on a le temps. On l'a mis et on a été qu'une fois dedans. En fait samedi quand on est rentré de la guinguette, on s'est dit on va aller faire un petit tour dans le spa, mais il était déjà occupé. Les jeunes étaient dedans. Donc du coup on s'est dit bah ça sera pour demain. On s'est dit hier on va faire le batch cooking et après on va aller au spa. Et en fait on a fini, il était 18h passé. 18h, le temps de tout ranger et tout, elle était 18h30. On a dit bon on va se poser, on était trop fatigués. Bon, alors les brochettes elles en sont où? Et cuistot là, elle va te cramer après. Chef cuistot il a moyennement fait cuire les brochettes. Hein. Elles sont à moitié cramées. Elles sont un peu noires. Non mais en fait il y avait du miel dedans donc ça caramélise vite et du coup elles sont un petit peu beaucoup dorées. Et encore là je vous montre la belle face. Tu sais quoi, tu vas faire qui monde dans ouais cette face là, ouais c'est vrai. Ouais. Il y a une face qui est plus dorée. Non mais quand il y a du miel ça caramélise vite. J'ai trop des excuses parce que... non, j'ai pas d'excuses. J'ai regardé après une robinet. Oui, il regarde pour avoir un robinet. Pour moi, donc du coup on l'excuse. Un robinet couleur or comme je veux. Qui fait 4 de long. Qui avec une petite douchette. Autrement s'il n'y a pas de douchette c'est pas grave. Après il y a les gros là, vous voyez comme avec des ressorts, mais je pense que ça va faire trop gros, on va voir que ça quoi en fait, j'aime pas trop. Bon allez, on va les manger. Ah j'ai un message. C'est ce que je t'ai dit tout à l'heure.
De quoi? Non. J'ai chaud. Je n'ai pas le temps de... Il fait chaud. Allez, je vais manger. On a fini de manger et au niveau du dessert pour ce soir, on va prendre les petites verrines que j'ai fait. En fait, c'est les verrines... alors, c'est la tarte sans cuisson aux fraises de la... Cucomix, de l'application Cucomix. C'est des spéculoos qu'on vient mixer avec du beurre fondu. On tasse ça sur dans un moule, un cercle à pâtisserie. Une fois que c'est bien pris, que ça a refroidi, vous enlevez le disque et vous venez garnir avec un mélange de fromage blanc et de mascarpone avec un peu de sucre glace et du sucre vanillé. Et ensuite vous mettez des fraises dessus. Moi j'ai décliné ça en verrine. J'ai mis moins de beurre dans mes spéculoos. J'ai mis 50 g de beurre avec 165 g je pense de spéculoos. Enfin voilà, j'ai mis exactement la même quantité. Le seul truc c'est que j'ai remplacé par le beurre, j'ai mis moins de beurre. Ensuite j'ai mélangé mon mascarpone avec mon fromage blanc. J'ai mis 200 g de fromage blanc au lieu de 100 je pense dans la recette pour avoir quelque chose qui soit un peu plus vous voyez, moins compact. Et ensuite j'ai coupé des fraises en petits morceaux. J'ai mélangé avec une cuillère à soupe de sucre glace et j'ai mis ça dans les petites verrines. Alors ces petites verrines, souvent quand je les utilise, vous me demandez où est-ce qu'elles viennent. Alors moi je les avais achetées incroyables, on en trouve un petit peu partout. Ouh, c'est collé. Bizarre ça. Le froid peut-être. Ah voilà. Voilà, en fait ça fait c'est tout mimi quoi, en fait ça présente bien. Vous voyez, je m'en sers pour faire les tiramisu quand je reçois et tout. Enfin, vous voyez tous ces desserts, les mousses au chocolat, les trucs comme ça, que c'est galère à verser à la louche quoi, en fait, parce que ça fait pas beau dans l'assiette quand on sert. Et puis, enfin, tous ces petits desserts qu'on veut en individuel. Et dedans, je trouve que ça présente bien avec la petite cloche. Ça se vend à l'unité, j'avais payé, je crois que ça devait être 1,50 € je pense l'unité. Incroyable, mais je me demande si on n'en trouve pas aussi à Jiffy et tout. Mais celles-là, elles viennent de l'incroyable. Bon allez, moi je vais vous faire des bisous et du coup je vais aller bosser. Je pense que je vais pas beaucoup filmer aujourd'hui avec tout ce qui s'est passé aujourd'hui, mais voilà, je vais aller voir ça. À chaque fois je dis ça et en fait à chaque fois le vlog dure quand même une demi-heure parce que j'ai trop parlé. Allez, je vous fais des bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bisous à demain. It's getting dark in this room. Tell me what you wanna do. Baby, let me love